Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 6 du Giro d'Italia 2023. Une étape assez vallonnée, une échappée s'est créée avec 5 coureurs. Antoine Delette, le Cofidis, le coureur français. Simon Clark pour la Israel Pro Cycling. Alexandre Demarchi pour la Jayco Alula. Fernando Gavazzi pour la Eolo. Et Quaterman pour l'équipe Corea, si je dis pas de bêtises. Donc 5 coureurs en tête, le temps vous l'avez vu pas terrible sur la route du Giro, mais pas vraiment depuis aujourd'hui. Du côté du peloton, on est à 5 minutes de retard de l'échappée et c'est les Ineos qui roulent. Voilà, des très belles images hein, sur la côte italienne, vraiment un beau soleil de temps à autre et des fois un peu plus couvert. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Là on est à 55 km de l'arrivée, il y a eu des difficultés au programme, il y a eu 2 cols grimpés par les coureurs et on a un groupe de lâchés dans le peloton, c'est le groupe Mark Cavendish, le groupe des sprinters qui passent très mal les bosses on va dire, et le peloton est à 2 minutes 29 des échappés. Le groupe Cavendish, on l'a compris, ne gagnera pas l'étape et ne reviendra pas sur le peloton. Le peloton est sur des routes sinueuses qui avantagent les échappés qui ne perdent pas tant de temps que ça. 2 minutes 30 toujours à 32 km de l'arrivée. Par contre, on n'a plus que 2 coureurs. Simon Clark pour la Israel Pro Cycling et le Jayco Alula au premier plan, c'est Alessandro Demarchi. Les 2 coureurs qui résistent très bien au peloton sur des routes sinueuses qui favorisent pas un gros groupe. Voilà, c'est la DSM qui roule actuellement. Mais à 20 km de l'arrivée, on a toujours une 38. On va bientôt pouvoir aborder le théorème de Chapat qui dit comme quoi, en gros, il faut 1 minute aux 10 km pour arriver par rapport au peloton. Pour arriver au bout, quoi. En gros... c'est quoi? C'est un écart très légèrement inférieur, ça verra fatal au coureur, en gros en dessous d'une minute, mais à 10 km, il faut compter 1 minute. Là par exemple, là, ils prennent un exemple où il avait que 56 secondes, c'était bien Bjarne à l'époque, ça n'a pas passé, mais normalement, en gros, lors d'une course cycliste, si un coureur échappé en solitaire se trouve 1 minute d'avance sur ses poursuivants immédiats à 10 km de l'arrivée, on considère qu'il possède une avance suffisante pour aller au bout. Bien sûr, il y a souvent des choses qui arrivent, c'est que les coureurs se regardent sous la flamme rouge et se font rattraper au dernier moment. On a un peloton qui est quand même bien groupé, mais un peloton qui n'a pas tout le monde, on l'a bien compris, il y a des groupes de lâchés par rapport aux différents cols. Là on voit la Jayco Alula qui replace Michael Matthews, on voit la DSM qui roule, la Trek pour Matt Pedersen. Les 2 coureurs voilà, passent sur un îlot directionnel, c'était assez chaud mais ça passe. Demarchi qui reprend le relais, le peloton très groupé qui arrive sur ce même îlot directionnel. On a un peu peur à ce moment là parce qu'on sait que ça va avoir du mal à passer. Ça passe plutôt bien pour le peloton, à part Geraint Thomas qui a eu un saut de chaîne certainement en sautant sur cet îlot directionnel, mais aucune chute à signaler pour le moment, c'est plutôt rassurant. La Bahreïn qui roule pour Milan certainement, on revoit le souci mécanique de Geraint Thomas qui est classé au général 6ème, qui va donc être attendu par les coureurs Ineos, il va rentrer petit à petit dans les voitures. 10 km de l'arrivée, 58 secondes, est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Chapat? Quasiment, parce que là 10 km, 1 minute 02, normalement ça doit aller au bout pour ces 2 coureurs, Demarchi et également Simon Clark. Geraint Thomas attendu par Filippo Ganna puis par d'autres coureurs, le peloton lui s'étire parce que ça veut rentrer sur les hommes de tête, plusieurs Ineos qui attendent Geraint Thomas le leader, d'autres qui se mettent à l'avant du peloton pour casser les relais et permettre le retour de Geraint Thomas. À ce moment là ils vont pas se faire d'amis dans le peloton, ça roule du côté de la Trek pour Mads Pedersen qui doit se sentir puissant. Voici le train Ineos qui accompagne Geraint Thomas petit à petit vers le peloton, il revient sur beaucoup de coureurs lâchés mais ne parvient pas pour le moment à revenir dans le peloton. Du côté des échappés, toujours 50 secondes d'avance pour Clark et Demarchi qui résistent très bien au retour du peloton. Un peloton groupé et Geraint Thomas parvient enfin à revenir dans le peloton. En même temps, il avait des gros rouleurs pour l'accompagner, quand même Filippo Ganna. 45 secondes à 5 km de l'arrivée, on peut commencer à y croire pour les hommes de tête, mais il ne faut pas se relâcher. Ça roule fort derrière et les sprinters commencent à se replacer à l'avant du peloton. On est à 1 km de l'arrivée, plus que 20 secondes, c'est très tendu. Clark et Demarchi se regardent de plus en plus, donc ils roulent un peu moins fort. On voit le peloton au fond qui arrive. C'est très chaud pour ces 2 coureurs qui se regardent pas mal sous la flamme des 1 km. On voit la tête tournée de Simon Clark sur Demarchi. Attention, faut pas trop se regarder. Normalement, l'écart est suffisant pour aller au bout, mais le peloton arrive très vite. Emmené par les hommes de Fernando Gaviria, c'est-à-dire la Movistar. Ça se regarde toujours beaucoup du côté des 2 coureurs qui coupent leur effort, qui balayent la route. On voit le peloton qui revient. Ils vont se faire manger, avaler par le peloton. C'est parce qu'ils se sont vraiment trop regardés, comme quoi la théorie de Chapat peut marcher à condition que les coureurs ne se regardent pas trop dans le final. Gaviria qui est parti tout seul très rapidement, mais Mads Pedersen qui va aller s'imposer, il est véritablement le plus rapide de la journée. Terrible pour ces 2 coureurs, on voit Clark au bout de sa vie, et oui, Clark et Demarchi n'ont pas réussi à gagner alors qu'ils avaient l'avance nécessaire. Ils ont fait tout ça
pour rien, on a envie de dire. Et en tout cas, victoire de Mads Pedersen, l'ancien champion du monde, voilà, qui est félicité par les autres sprinters, c'est un petit peu la routine. Voilà, Mads Pedersen qui remporte cette 6e étape du Giro d'Italia 2023. On va aller voir un petit peu voilà, les classements. Mads Pedersen s'impose tout simplement devant Jonathan Mailan qui a déjà gagné une étape et Pascal Ackermann, 3e, qui fait un beau classement. On va aller voir le classement plus complet. Non, là, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut l'étape 6. Ok, Pedersen, Mailan, Ackermann, Grooves, Gaviria qui a lancé trop tôt. Il n'est pas dans le tempo pour l'instant. Matthews, Albanese, Mayhofer pour la DSM, Lorenzo Rota, encore Simole, Velasco. Pas mal d'Australiens et pas mal d'Italiens dans ce top 10 des sprinters. Donc en tout cas, belle victoire de Mads Pedersen. Devant Mailan et Ackermann, voici le podium. Et voilà, on retrouve déjà des leaders comme Jevine un petit peu plus loin derrière. Voilà, ça c'était l'étape du jour. On va aller voir le classement général. Leknesund reste maillot rose devant Evenepoel. Parepin toujours sur le podium, le français 3e. Almeida 4e, Roglic 5e, Guerin Thomas 6e. Il conserve bien sa place malgré son ennui mécanique dans les 15 derniers kilomètres. Vlasov 7e, Skunch 8e, Guillaume Guenart 9e, Albanese 10e. On retrouve un peu plus loin Kamna, Caruso, Dunbar, Sivakov pour les Français. Haig de plus et Thibaut Pinot qui est toujours classé avec son maillot de meilleur grimpeur. Arensman, Barta et Cartier, voilà pour le top 20. Il y a d'autres leaders un peu plus loin. Le meilleur sprinter, le maillot cyclamen, c'est toujours sur les épaules de Jonathan Mailan. C'est serré, Caden Grooves et Mads Pedersen sont pas loin. Il y a un petit peu un plus gros écart avec Michael Matthews. Le maillot bleu Azzurro de meilleur grimpeur est toujours sur les épaules de Thibaut Pinot. 14 points d'écart par rapport au deuxième. Et le maillot blanc, c'est Andreas Leknesund. Ce maillot blanc est porté donc par Remco Evenepoel. N'hésitez pas à liker si ce résumé vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'intégralité du Giro sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.